coucou chers mortels, c'est Dragmar, on se retrouve avec un nouvel One-Off, et comme promis, je préviens d'avance, je dirai à partir de quand il y aura la partie spoil. Donc pour l'instant, c'est comme un avis manga habituel, tout ce que je vous dirai, c'est du classique, ça se résume à ce que vous pouvez voir justement sur le résumé du manga. Alors nous attaquons avec le manga Avec toi, qui a été fait par Nishi Keiko, qui est un josei, Animo et tranche de vie. Alors Animo, c'est vite dit, hein, parce que toi au début, je pensais que ça va vraiment être une histoire par rapport au chat. Le chat est plus un figurant qu'autre chose, hein. Je vois clairement pas en quoi c'est un manga d'animaux. C'est clairement, l'animal n'a rien à faire dedans, quoi. Je veux dire, enfin, il est là, ouais, c'est bien, tu sais qu'il y a un chat, mais t'en as rien à foutre. C'est clairement pas le sujet du manga. Alors, du coup, pour l'histoire du manga, nous suivons notre très jeune Wataru, qui est l'enfant de la famille. Il y a la grande sœur, la maman et le papa. Et en fait, ça va plus être une tranche de vie sur la famille en question, qui va avoir quelques petits menus soucis. Disons qu'ils ont chacun leurs petits problèmes. Nous avons Wataru qui a du mal à l'école et son père lui fait bien comprendre que ça l'emmerde. La grande sœur, à l'inverse, est extrêmement douée, mais les parents la comprennent pas forcément parce que c'est une ado, vous savez, voilà. Alors que là, non, le gamine n'est pas si chiante que ça. D'ailleurs, je trouve qu'elle est vachement mature pour son âge, elle est limite plus mature que les autres. Et voilà, ça va être un petit peu le souci, elle a ses envies de faire ses choses, et les parents voudraient faire des trucs en famille, sauf que nous, les ados, des fois, on a bien envie, ok, je suis plus un ado, je vous emmerde. On a envie de faire de trucs, tout ça, tout ça. Voilà, on est à peu près dans cette idée-là. La mère, c'est la femme au foyer, et le père, c'est le mec qui travaille énormément. Ça tourne grosso modo autour de ça. Alors oui, il y a un petit chat, c'est vrai, il y a un petit chat qui a été recueilli au début, et en fait, le père l'a amené très loin pour le dégager, parce que le père ne voulait absolument pas le chat. Et le chat va faire tout le chemin pour revenir chez la famille en question. Donc bon, le père, en voyant ça, est quand même énervé. Mais bon, vu que le fils n'arrête pas de protéger le chat, qu'il a l'air ultra heureux, il fait bon, allez, faites ce que vous voulez, j'en ai rien à foutre. Je m'occupe pas de lui en tout cas. Donc voilà, le chat va devenir un membre important de l'histoire. Enfin de l'histoire, de la famille, hein, c'est ce que le manga veut te faire comprendre au début. Mais encore une fois, t'en as rien à foutre. En fait, disons que le chat, il va grandir avec la famille, c'est tout. C'est tout ce qui va se passer, il n'y a rien d'autre, il n'y a rien d'autre du tout. Je vois pas pourquoi animaux dans les catégories, ça ne sert à rien, clairement. Donc ça va être plus un côté, limite j'aurais mis drame, parce que la famille va avoir de... Alors c'est dur de pas spoiler dans ce genre de truc là, parce que franchement il y a trop de trucs à dire, c'est compliqué. Donc j'essaie de vous dire ce que je peux, et je dirai tout dans la partie spoil pour ceux qui s'intéressent. Alors, sans spoiler, voilà, ça va tourner grosso modo autour de l'enfant par exemple, qui lui s'occupe de son chat, qui va à l'école et comme je l'ai dit, il y a des soucis. Le fait qu'il va avoir certains amis où ça va pas forcément bien se passer parce qu'ils ont aussi des problèmes chez eux, que ce soit argent, que ce soit familial, et que lui va être un petit peu en mode découvrir ce genre de truc-là, tout ça. La jeune fille, comme je l'ai dit, c'est la fille qui est très intelligente, très mature, tout ça. Et elle, alors on suit plus son évolution. En fait, disons qu'on les voit grandir, on les voit tous les deux gosses, et en fait on va les voir jusqu'à l'âge adulte. Genre la jeune fille, elle doit avoir un peu plus de 20 ans à la fin de l'histoire, en gros. Je spoil pas trop, je dis juste qu'elle voilà, la vingtaine. On les voit grandir, on les voit tous vieillir en fait. Et c'est compliqué de voir. C'est un one shot, hein, donc c'est dur de pas trop en parler là-dessus. Donc je vais te donner mon avis. Le manga est extrêmement cool. Le manga est très sympa. Alors, je vous avoue qu'au début, j'étais un peu mitigé, un peu en mode, c'est pas très beau. Ah, les mangas sur les chats, c'est pas forcément le truc que j'aime le plus, mais comme je l'ai dit, le chat est clairement pas le centre de l'histoire. C'est un random. C'est le chat qui est là. Ouais, il est là tout le long de l'histoire. Mais il est là en mode, coucou, je suis là. Continuez votre histoire. Moi, je suis juste derrière. C'est un peu ça l'idée, en clair. Et voilà, on est plus dans un drame familial dans l'histoire, et c'est vachement cool. Malgré les dessins un petit peu particuliers, j'ai beaucoup, j'arrive plus à parler, beaucoup apprécié l'histoire. Alors l'histoire est très triste, hein, l'histoire est extrêmement triste, mais c'était putain de cool. Franchement, je m'attendais pas à une histoire aussi bien. Et là, en ce moment, on a de plus en plus de petits one-shots qui sont bien foutus, parce que là, on a vraiment, encore une fois, comme pour mon patron est une copine, et voilà, on est à peu près dans la même lignée, c'est-à-dire qu'on a un top, on a quelque chose d'extrêmement complet, c'est très rare. C'est extrêmement rare d'avoir des one-shots aussi bien foutus à ce niveau-là. Et là, franchement, encore une fois, je n'ai rien à dire, c'était vraiment très très cool. Je vous le conseille fortement, c'était vraiment une histoire triste, mais attachante, et franchement, j'ai énormément apprécié. On passe à la partie spoil, je préviens, si vous voulez pas voir, si vous voulez pas savoir ce qui va se passer d'important, ne restez pas. Là, je vais vraiment spoiler comme un bâtard.
Alors, c'est parti. Donc, on récapitule. Nous avons une famille, le petit garçon, la fille, la maman, le papa. Donc, on va commencer par le fils. Le fils vit un petit peu... Alors, il a eu un côté ado. En fait, il est allé jusqu'à 18 ans de mémoire. Je ne crois pas qu'il soit allé beaucoup plus vieux. En fait, je sais plus jusqu'à quel âge il est allé. Je sais que le père est allé à un âge assez avancé, mais je crois pas qu'ils aient dépassé, que le gamin ait dépassé la vingtaine. Je suis plus très sûr. Ça fait un petit moment que j'ai lu. Lui, à la limite, son histoire, elle est un peu plus random, en mode, c'est pas le plus intéressant. C'est pas vraiment le plus intéressant. Je vous avoue que j'ai été plus captivé par l'histoire de la jeune fille, de la mère et du père. Le petit garçon, il est plus là pour solidifier l'histoire. Et il est un peu en mode avec ses amis, mais disons, comme j'avais dit, il y a un ami, il a des problèmes de finances, et il va, du coup, l'ami en question ne voulait plus trop lui parler, après, ils vont se reparler, bref, voilà, on a un petit peu des avis comme ça. Et il va aussi très mal vivre le père, que son père le voit mal parce qu'il a de mauvaises notes, parce qu'il n'est pas comme il voudrait qu'il soit, voilà. On est à peu près à ce niveau-là pour le fils. Pour la fille, elle, comme je l'ai dit encore une fois, je me répète un petit peu pour le début, mais je vais développer plus le personnage, on a un côté... Je suis une fille très intelligente. Alors, elle n'est pas très vaniteuse, hein. Voilà, c'est juste, elle est intelligente, elle est très douée, que ce soit en musique, en sport, en études, elle est extrêmement forte. Et elle va tomber sur un mec assez balèze, je crois qu'il est en médecine, un truc, ou en avocat, je ne sais plus, enfin bref, il est dans un milieu assez balèze. Fille, elle va même se marier avec lui, et finalement, ça va partir en divorce à un moment donné. Et elle va retomber sur un vieil ami d'école qui, en fait, est plus gentil. Disons que là, le mari qu'elle s'est choisi, c'est un mari qui a une bonne situation, mais pas un mari forcément qui est très compatissant, qui est très gentil, ce genre de truc-là. Là, voilà, elle va partir un petit peu sur autre chose. La mère, alors la mère, j'en parlais après. Je vais parler du père. Le père, en fait, faisait beaucoup de taf, et surtout, en fait, il va avoir une liaison avec une de ses collègues, qui va être un petit peu, vous savez, lui, il a genre la 40-45 ans, et elle a 20 ans, 25 ans à peu près, tu vois. Donc là, elle est vraiment très accrochée à lui. Oh, tu es l'homme de ma vie, tout ça. Quand est-ce que tu quittes ta femme? Quand est-ce que tu quittes ta famille? Quand est-ce qu'on vit ensemble? Voilà, c'est un petit peu l'idée par rapport à ça. Lui, il jongle un petit peu avec sa famille et elle, voilà, c'est plus une liaison interdite hein, pour le coup. Et il va même en venir à lui acheter un appartement pour, voilà, t'es contente, fous-moi la paix, maintenant, laisse-moi faire ce que j'ai envie, tout ça, tout ça. Sauf qu'elle, non, elle est vraiment accrochée à lui. Je veux être ta femme, je veux que tu quittes ta femme actuelle. C'est un peu l'idée de cette femme-là. Et en fait, à un moment donné, ça va se découvrir. De mémoire, c'est sa fille. Oui, c'est sa fille qui a découvert ça. Elle était en train de se balader dans la rue et elle va voir son père et cette jeune femme aller dans un hôtel. Donc autant dire que ça va... Elle va pas le dire tout de suite à sa... Elle va même pas le dire au début à sa mère. Disons que c'est sa mère qui va s'en rendre compte au fur et à mesure. Au début, la mère a un côté très niais au début, mais en fait, elle est loin d'être conne. Elle est très loin d'être conne, disons qu'elle joue la mère de famille très gentille, en fait. Et ben, à un moment donné, elle va s'en rendre compte, ça va partir... Alors, c'est pas parti en divorce, disons que là, à un moment donné, il a perdu son boulot, parce qu'en fait, il dénonçait des trucs, il donnait des informations sur son entreprise, et du coup, ça lui rapportait des gros bonus. À un moment donné, ça va se savoir, il va perdre son boulot parce qu'il a divulgué des informations, et il va rester au chômage pendant un long moment. Il n'arrivera pas à en retrouver parce qu'il est au fond du trou. Sa famille le déteste. Bref, c'est un gros bordel. Et la mère, enfin, la liaison, la fille de la liaison va venir à un moment dans la maison et la mère va bien lui faire comprendre, casse-toi, je ne veux pas te voir. Voilà, ça tourne grosso modo autour de ça. C'est un gros drame familial qu'on a tout au long de l'aventure. Et on a même le petit chat qui va mourir. Mais il va mourir de vieillesse en fait. Le chat, comme je l'ai dit, le chat, il était là au début de l'histoire. À la fin de l'histoire, il est encore là, mais on le voit mourir de vieillesse, en fait. Grosso modo, c'est ça. Voilà, j'ai raconté à peu près tout ce qu'il y avait sur le manga. C'est une histoire qui est super triste, mais qui était ultra cool, dans le sens où je m'attendais pas à un truc comme ça. Je m'attendais vraiment à une histoire, oh, on a recueilli un petit chat, on s'en occupe, un peu à la chi, vous voyez, voilà. Ça me gêne pas, ce genre de manga, il n'y a pas de problème. Mais c'est pas les mangas que je kiffe le plus. Et là, non, mais c'est vrai que le manga est un peu mensonger en mode, voilà, on voit un petit garçon avec un petit chat, l'histoire te raconte un peu ça. Alors que pas du tout, comme je leur dis, le chat n'a rien, enfin, si, il a un côté un petit peu fil rouge, tu sais, genre, bah voilà, je suis le début et la fin de l'histoire, en gros. Mais sinon, il a aucun gros intérêt, je veux dire, il n'aura pas été là, ça aurait été pareil. Il n'y aura pas eu de gros changement majeur. Ça n'aurait pas changé le drame de la famille, quoi. Voilà, c'était mon avis pour le manga avec toi. Je vous le conseille énormément. Il est vraiment génialissime. Regardez-le, allez le voir. C'était Dragmar et je vous dis à la prochaine, chers mortels.